prophète. Amen. Donc, nous sommes en train de parler d'organisation. Amen. Depuis dimanche dernier. Assieds-toi. Amen. Alléluia. Et ça te concerne, ça me concerne. Ça nous concerne. Amen. Chaque fois que nous marchons avec le Seigneur, nous devons chercher à nous améliorer. L'apôtre Paul pouvait dire, ce que je ne conçois pas, ce que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Alléluia. Mais nous, on ne veut pas devenir pire, on veut devenir meilleur. Amen. Alléluia. Et pour devenir meilleur, on a besoin d'une organisation ou alors d'une réorganisation. Amen. Et on est en train de dire que quand on veut parler de l'organisation, c'est parce qu'on a un but, c'est parce qu'on a une vision. Et une vision, amen, gloire à l'Éternel, c'est la chose pour laquelle tu vis. Alléluia. Donc pour laquelle tu ne peux même pas t'amuser. Amen. Tu vis pour ça. Et ton âme aspire à voir la fin de cette vision et la voir s'aboutir. Amen. Alléluia. L'organisation nécessite, amen, à déplacer quelque chose qui ne devait pas être à une place quelconque et à la mettre à la véritable place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelque chose m'embête, quelque chose est venu faire un problème à moi. Amen. Alléluia. Est venu m'étouffer. Ça nécessite que je m'asseye et que je fasse autour de moi un tri et que je rejette ce que je vais ajouter et que je place ce que je dois placer. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'organisation, c'est la capacité de planifier, de structurer, de gérer efficacement, amen, alléluia, ses priorités et ses ressources. Donc, on parle de temps, énergie et outils. Amen, alléluia. Et on a dit l'organisation agit comme un canal privilégié. Amen. Permettant à chacun de nous d'exercer son don. Amen. Alléluia. L'organisation est un canal, c'est-à-dire privilégié. C'est-à-dire important, qui permet à chacun de nous de mieux souffler. N'est-ce pas? De mieux souffler. Amen, alléluia. Et l'église, on en a besoin. Alléluia. On en a besoin. C'est-à-dire que le spirituel doit impacter le physique. Amen. Donc on en a besoin. Dis à quelqu'un, on en a besoin. Et je vais encourager quelqu'un. Même si hier tu as fait le mauvais choix, même si hier tu t'es organisé autrement et aujourd'hui, ça t'a conduit à quoi que ce soit, je suis en train de dire à quelqu'un que c'est encore le temps. Amen. Il n'est pas encore trop tard pour te relever. Amen. Il n'est pas encore trop tard pour te refaire. Amen. Amen. Le monde même fait des chirurgies aujourd'hui esthétiques, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent qu'ils ont été ratés. Amen. Donc dis à quelqu'un qu'il n'est pas encore tard pour mieux faire. Amen. Seulement il faut avoir la pensée de s'organiser. Amen. Il faut avoir la pensée de s'organiser. Il ne faut pas avoir la pensée de s'asseoir, de dire tout est déjà fichu, tout est déjà foutu. Donc je m'assois et je fais avec. Amen. La Bible nous enseigne que au temps du roi Nebuchadnezzar, le texte que vient de lire le prophète, amen, au temps du roi Nebuchadnezzar, amen, alléluia. C'est-à-dire que Dieu même va permettre un escalier, Dieu va permettre une situation, alléluia, pour que ce peuple-là se retrouve en captivité. Ce n'est pas Dieu qui a permis, mais Dieu va livrer. Amen. Est-ce qu'on me suit ici? Dieu va livrer son propre peuple entre les mains de ses ennemis. On dit au temps du roi Joachim. Quand tu lis la parole de Dieu, le roi Joachim, dans les précédents livres, c'est un roi qui est parvenu à la royauté très vite, c'est-à-dire très jeune. Amen. On dit à 25 ans par là, il était déjà roi. Mais c'est quelqu'un qui a mal conduit le peuple de Dieu. Donc il a amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Il a amené le peuple de Dieu à ne plus reconnaître qui est Dieu. Amen. Il a bafoué l'adoration. Gloire à l'Éternel. À tel point que le Seigneur a été construit en lui-même et le Seigneur a permis que ce peuple-là aille en captivité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen, alléluia. C'est-à-dire, le roi et tous ceux qui étaient là se sont retrouvés en captivité. Mais avec l'ordre du Seigneur.
Amen, alléluia. Il faut savoir, c'est-à-dire il faut discerner, il faut connaître dans quelle saison tu te trouves. Le micro n'est pas trop, je m'entends. Amen. Il faut savoir dans quelle saison tu te trouves. Ce peuple est parti en captivité. Et Dieu a choisi le roi qui devait le mettre en captivité, c'était Nebuchadnezzar. Donc ils se sont retrouvés là-bas. Mais regarde, écoute très bien. Lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous enseigne que lorsque ce roi-là est venu prendre ce peuple, il a pris tout ce qui était dans la maison du trésor, les ustensiles, c'est-à-dire tout ce qui appartenait au Seigneur, les choses de valeur. Il a pris tout et il est parti mettre dans la maison de lui son Dieu. Amen. Dieu était là, il regardait. Parce que c'est lui qui avait permis cela. Tout était parti. Tout ce qui était de la valeur, tout ce qui était adoration. Nebuchadnezzar a tout pris. Et il l'a mis dans la maison de son Dieu. Et il a pris tout le peuple de Dieu, ils sont en captivité. Et lorsqu'ils sont arrivés en captivité, c'est-à-dire sous le commandement de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar va imposer un ordre. Il va dire, parmi ceux qui sont arrivés, amen, alléluia, tout le monde est arrivé en captivité, c'est vrai. Mais il y a une certaine catégorie de personnes que je veux. Est-ce qu'on me suit? Il y a une certaine catégorie de personnes que je veux. Je veux des personnes qui ont le sang royal, des personnes qui sont sans défaut corporel. Dans ma maison, dans ma royauté. Amen. C'est ceux-là que je veux. Je ne m'intéresse pas à tous ceux qu'on a envoyés. C'est vrai, ils sont venus. Mais il y a une catégorie de personnes que je veux. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir discerner ton combat. L'ennemi est plus organisé que nous. Amen. L'ennemi est plus défini que nous. L'ennemi est plus déterminé que nous. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui est bon pour lui. Amen. Et ils ont choisi Daniel et ses compagnons. Prophète tapé. On choisit Daniel et ses compagnons. Lorsque Daniel et ses compagnons arrivent, maintenant on leur impose un repas. Amen. On leur impose un repas. Écoute-moi bien ce matin. Parlons de l'organisation. C'est-à-dire que dans le pays où ils sont arrivés, il y a la nourriture partout. Dans toutes les maisons, il y a la nourriture. Mais la nourriture que tu dois manger correspond, amen, alléluia, à ta valeur. Donc, quand tu as plus de valeur et que tu es sans défaut corporel, toi, tu vas manger à la table, les mains du roi. Vous faites taper. C'est quelle nourriture qu'on doit manger, c'est-à-dire qui est conditionnée. Amen. Amen. Alléluia. C'est quelle nourriture qui est conditionnée? Comment qui est imposé? Ceux-là, on les choisit. Ils doivent manger ce que le roi mange. Amen, alléluia. Amen. Ils doivent manger ce que le roi mange. Pourquoi? Pour qu'au bout de 3 mois, leur esprit soit changé, leur mentalité soit changée, et que je puisse les dominer. Donc on est en train de comprendre que ce que le roi mange, ce n'est pas simple. Amen. Amen, 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 amen. 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 On est en train de comprendre que la nourriture qu'on est en train de leur imposer, amen, ce n'est pas simple. On ne peut pas entrer comme ça, c'est-à-dire dans le spirituel ou bien dans leur lignée ou alors dans leur commandement. On ne peut pas entrer comme ça. Il faut une catégorie, amen, alléluia, d'aspect d'organisation pour que tu puisses adhérer. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain niveau pour que tu puisses adhérer là où nous sommes. Mais on sait bien ce que le roi mange. Amen. On
On sait très bien ce que le roi mange. Ce que le roi mange, ce n'est pas ce que David Brice va manger. On parle de l'autre roi. Il est roi. Hein? Mais s'il a conditionné, ça veut dire que ça demande. Ça veut dire que ça va aboutir à quelque chose. Dieu les a amenés en captivité. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils ont posé des actions qui n'ont pas plu à Dieu. Donc Dieu, dans son amour, il ne veut pas que ces personnes-là meurent, mais il attend juste une correction. Il attend que les gens se repentent. Il attend que les gens reviennent à lui. Donc il le confie à quelqu'un que lui-même il domine. Dis-toi bien, et je suis en train de te dire, il y a trop de allez, c'est bon. Quand Dieu dit à ton ennemi, vas-y contre lui, c'est parce que Dieu a le dessus. Le Seigneur sait que, quelle que soit la taille de ton ennemi à qui il t'a confié, il ne peut pas t'arracher la vie. Amen, alléluia. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, le roi a commencé à poser. Il a commencé à donner l'ordre. Amen. Il a commencé à donner l'ordre. Et dans cette histoire, c'est-à-dire si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne peux pas comprendre de là à là, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais choisir, où est-ce que je vais, ou alors je combats quoi. On a prié ici, dans cette église, on a prié. On a pris des moments de jeûne, on a prié. Mais le Seigneur dit, le temps où l'organisation doit primer dans nos vies est arrivé. Amen, alléluia. Où les oreilles et les yeux des enfants de Dieu doivent être ouverts est arrivé. On voit la captivité. Hein? On voit la captivité. Comme le prophète l'a dit, il n'y a pas à manger. On est en captivité. On n'est plus chez nous. Papa même est en prison. Maman est en prison. Toute la famille est en prison. Privé de tout. Mais est-ce que Dieu a changé de nom? Dieu n'a pas changé de nom. Amen. Alléluia. Quelle est la source ou alors quelle est la provenance de cette captivité? Pour mieux comprendre, il faut que tu arrives à connaître pourquoi je suis en captivité. Pourquoi je suis dans cette situation. Amen, alléluia. Pourquoi? C'est-à-dire la première question, quand il y a quelque chose qui nous arrive, il y a au moins 2-3 questions que nous allons poser. Pourquoi est-ce moi? Pourquoi je suis dans cette situation? Et si c'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que des fois le roi David, il parlait à lui-même. Des fois il se parlait lui-même. Il parlait à son âme, il parlait à Dieu. Et aussi après on vient parler aux événements. C'est-à-dire dans le combat spirituel qu'on mène, ou alors dans la vie qu'on mène, il y a 3 questions qui nous amènent à un aboutissement avec la victoire. Est-ce que c'est moi? Si c'est moi, je parle à mon âme. Amen. Si ce n'est pas moi que c'est Dieu, je saurai comment parler à Dieu. Si c'est un événement, Dieu m'a donné le pouvoir de parler aux événements. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et il a dit, vous avez le pouvoir de parler, de dire même aux montagnes. Donc si c'est une montagne qui est venue se dresser devant moi, je saurai comment m'adresser à une montagne. Donc on ne mène pas la vie chrétienne, c'est-à-dire dans une foulée. On ne mélange pas tout. Dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire c'est combat contre combat, c'est pouvoir contre pouvoir, c'est adoration contre adoration. Amen, alléluia. Alléluia. Pouvoir contre pouvoir. Je suis arrivé, ils sont arrivés. Le roi leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter, c'est-à-dire votre façon d'adorer. Vous allez arrêter votre façon d'aimer Dieu. Vous allez arrêter, c'est-à-dire votre façon de marcher avec Dieu. Vous allez arrêter. Amen. Et voilà ce que vous allez faire. On me comprend, il y a trop de défilés. Il y a trop de défilés. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire qu'à l'église aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation. Même quelqu'un qui va dire que non, je prends les enfants en charge pour encadrer les enfants, il n'y a pas. Mais on est en train de chercher. C'est-à-dire qu'on se bourre avec la nourriture de là où on est.
Amen. Le roi a carrément dit, il dit, les gens qui vont manger cette nourriture, au bout de 3 mois, on va leur enseigner la doctrine de notre royaume. Donc c'était une nourriture qui était conditionnée. Amen. C'est une nourriture qui était conditionnée. Au bout de 3 mois, c'était son territoire. C'était lui qui commandait. Amen. C'était lui qui décidait. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, alléluia. Il faut qu'on arrive à prendre autorité sur certaines choses. Il faut qu'on arrive à savoir à quel niveau nous sommes avec Dieu. Il faut qu'on arrive à savoir pourquoi nous sommes dans d'autres situations. La Bible même dit, ce n'est pas parce que les pères ont péché et que les enfants vont payer les prix. Si toi tu sais que tu es sorti d'une famille où il y a eu de l'idolâtrie, tu es sorti d'une famille où tes parents ont mené une vie qui n'était pas adéquate et qu'aujourd'hui tu as connu le Seigneur, tu dois savoir faire la part des choses. Amen, alléluia. Moi, je suis sorti dans une famille polygame. Amen, alléluia. Où mon père a fait asseoir jusqu'à 29 femmes dans une maison. Donc, sortant de ces liens de sang, j'ai connu mon combat. Même je ne l'ai pas connu tôt. Mais aujourd'hui où Jésus m'a franchi, j'ai connu que tout ce que j'ai combattu hier, tout ce qui m'a fatigué hier, c'est parce que j'étais sorti de cette famille. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à détecter. Il faut que tu arrives à connaître. Il faut que tu arrives à savoir pourquoi est-ce que je suis dans ça. Une fois que tu es arrivé à savoir, tu sauras comment prier. Je ne savais pas. Mais quelqu'un qui est sorti d'un lien, d'un sang aussi souhait, tu ne peux que te marier jusqu'à 30 ans. Tu ne peux qu'avoir un foyer, c'est-à-dire stable à 30 ans. Et aujourd'hui, je connais mon combat. C'est-à-dire mes yeux ne quittent pas dessus. Et aujourd'hui, le combat, je le mets et pour moi et pour mes enfants. Même si mon enfant viendra me dire que voici ce qui se passe dans mon foyer, je lui dirai, ma fille, voici ce qu'il faut faire pour y remédier à ça. Parce que je connais la suite de ça. Je connais la fin de ça. Je connais ce qui nous combat. Je sais que dans ma famille, personne n'a jamais compté même 1 million. Personne n'a jamais voyagé pour aller même jusqu'à, on va dire, à Orléans. Donc si je suis là, je sais, je suis consciente. À midi, on me réveille, je suis consciente. Le soir, je suis consciente. À n'importe quelle heure, je suis consciente. C'est-à-dire la captivité ne peut pas m'étouffer à ignorer, comment on appelle ça? Là où je suis sorti. Les problèmes dans lesquels je suis ne peut pas m'empêcher à savoir que je suis un adorateur et que Dieu attend ma voix, ne peut pas m'empêcher à savoir que Amen. On ne peut pas faire une organisation si on n'a pas de vision. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas faire une organisation. Pourquoi nous on s'organise le matin pour dire qu'on doit être là peut-être à 8h. À 8h30, on doit être là. Amen. Parce que j'ai un fardeau à moi. Parce que j'ai un fardeau, j'ai un compte rendu que je dois faire à mon Père, à celui qui m'a envoyé. Parce qu'il doit me demander, mais je t'ai confié l'œuvre. Les enfants doivent être là. Toi-même, tu étais où? Je suis en train d'aller terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Tu peux venir à l'église, c'est-à-dire quand on a annoncé Jésus et que tu es venu, peut-être que tu es aveuglé, tu ne connais pas encore, tu ne sais pas, donc tu peux venir dans le but peut-être de rencontrer un homme, une femme. C'est normal, c'est dans la maison de Dieu, c'est dans la maison des trésors. Mais une fois que maintenant tu entres dans la maison, amen, on doit te montrer comment il faut faire, où est-ce qu'il faut s'asseoir, comment il faut s'élever, comment il faut prendre la cuillère, comment il faut faire ceci. Amen, alléluia. C'est ça qu'on appelle les principes du royaume. Et quand c'est ordonné, le chef ne peut que agréer cela et il ne peut que bénir. Amen, alléluia. Quand
Quand Dieu prend ses enfants et il les amène en captivité, quand c'est Dieu qui est derrière, dis gloire à Dieu. Quand Dieu te prend et quelque part ton mariage est scellé, ou alors ta promotion est scellée quelque part, ou alors que tu tardes, il faut savoir que Dieu t'interpelle. Il faut savoir que Dieu te veut dans sa présence. Il faut savoir que c'est une épreuve dans laquelle lui-même, il veut se pouvoir. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. À un moment donné, il faut savoir te livrer entre les mains du Seigneur. Tu n'as pas fini ce que tu as réglé. Tu cours pour aller où? Amen. Tu n'as pas fini de régler ce que tu as réglé. Tu ne peux pas avancer avec. Tu ne peux pas avancer avec. Excusez-moi ce matin, mais c'est le cœur de Dieu qui est en train de parler. Amen. Donc voici Nebuchadnezzar qui est en joie. Voici Nebuchadnezzar qui est en train de chanter. Le peuple aimé de Dieu est entre mes mains. Amen. Le peuple consacré. C'est-à-dire le peuple sur lequel Dieu a formulé des promesses est aujourd'hui livré entre mes mains. Et il est en train de danser. Il est en train de donner de l'ordre. Je veux ci, je veux ça, je veux celle-là, je veux celui-là. Pourtant, ce n'est pas lui qui t'a créé. Mais parce que l'occasion lui a été donnée. Il impose même sa nourriture. Amen. Alléluia. L'ennemi attend qu'on lui donne, c'est-à-dire une petite place. Et il va faire ses lois. C'est pour ça que tu ne dois pas pleurer sur un souci. Tu ne dois pas t'abattre sur quoi que ce soit. Tu ne dois pas te laisser abandonner ou bien laisser ton âme être impactée par une situation quelconque. Non. Tu veux marcher avec Dieu. Il faut avoir ça. Il faut avoir l'esprit dur. Parce que ce que les hommes vont te demander, c'est pas ce que Dieu va te demander. Amen, alléluia. Alléluia. Les hommes vont te demander, assis-toi là, mange ce que je suis en train de manger. Mais Dieu va te demander, prive-toi de nourriture. Dieu va te demander, mais rentre en chaîne. Là où on est en train de te présenter, l'huile qui coule, le caviar qui coule, ou alors je ne sais quoi qui est en train de sentir bon. Moi, Dieu, je t'impose que tu ne manges pas ça. Il faut comprendre le langage de Dieu. Daniel n'a pas oublié que c'est Dieu qui les a amenés en captivité. Amen. Daniel n'a pas oublié que de là où il était, amen, alléluia, à Babylone, amen, alléluia, c'est Dieu qui a permis. C'est pour ça qu'on dit de prier pour nos présidents là. Amen. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, il faut prier pour ton président. Il faut prier pour ton pays. Parce que si le président n'a pas compris et qu'il a fait les choses, quand ça vient là, ça tombe sur tout le monde. Amen. Donc prions même de là où nous sommes. Quand ça vient là, ça tombe sur tout le monde. C'est comme un père de famille. Un père de famille, s'il a tout gâté, s'il n'a pas payé le loyer, c'est qui on va mettre dehors? C'est toute la famille on va mettre dehors. Amen. S'il prend son argent pour aller ici, pour aller boire, pour aller fumer, les enfants ont faim, c'est qui ça va impacter? Amen, alléluia. Donc vous avez vu que dans toute chose, il y a toujours une organisation qui est faite. Ce n'est pas seulement à l'église. C'est-à-dire qu'il suffit d'une petite faille et tout est gâté. Il suffit que le père de famille, il suffit que la mère soit indigne. Amen. Il suffit que la femme qui est dans le foyer soit une femme pervertie. Amen. Et toute la famille, les enfants, tout le monde. Amen. Il suffit que même l'enfant que tu as sur tes pieds, comment on appelle ça, croissance ou bien son arrive à te déranger. Tu vas voir que ça va déranger toute la maison. À cause de l'attitude, à cause du comportement de l'enfant, papa et maman peuvent se séparer. Ils vont se jeter les pieds. Non, c'est toi qui as fait. Non, c'est lui qui a fait. Et ils vont même se séparer. Donc, en toute chose, on a besoin d'une organisation. On a besoin de placer là où on doit se placer. Et l'organisation attire la grandeur de Dieu. L'organisation attire la faveur de Dieu. Fait que nous prospérons, fait que nous avançons. Je suis en train de tirer une parenthèse. Dans cette parenthèse, on est ici. Comme je disais ce matin, on ne savait pas qu'un jour on allait se retrouver ici.
Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un dans cette nation qu'on appelait Serge. Amen. Je ne sais pas combien d'années mon enfant est là, mais je pense qu'il y a des années, il est là. Mais c'est seulement là qu'on se voit. Donc si Dieu veut que, c'est-à-dire dans notre tournage, dans notre roi, on se raconte, c'est parce que quelque part, quelque chose est écrit. Maintenant, quand on se met ensemble, qu'est-ce qu'on met sur pied? Amen, alléluia. On va aller chercher la source de nos combats. Et on va aller chercher comment il faut appréhender ces combats. Amen, est-ce qu'on me suit ici? On va aller chercher, Dieu et moi. On va rentrer ensemble. On va se mettre ensemble pour dire, mais pourquoi on est là? Mais pourquoi ça ne va pas? Et ensemble, on va commencer à trouver des solutions. Amen. Souvent, on parle des offrandes, on parle des dîmes. Amen. Parce que quand le 10 arrive comme ça, on ne parle pas en langue. Hein? On ne parle pas en langue. Avec ce monsieur-là, vous allez voir, vous allez être sur comment on appelle ça, la page de l'église. C'est-à-dire le 9 au soir, il faut que tu lui amènes son argent de la salle. Il n'y a pas en langue. Quand il n'y a pas une organisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelqu'un qui sait pourquoi Dieu l'a fait venir là. Amen, alléluia. Il ne saura pas prendre ces choses-là en compte. Gloire à Dieu. Donc le roi, il prend dans la captivité, il captive encore d'autres personnes. Tout le monde est en captivité. Mais il choisit des hommes précieux qu'il veut établir. Parce qu'il veut que son royaume soit affermi. Hein? Il veut que les choses de son royaume soient bien affermies. Il dit il veut des gens qui ont un sang royal. Des gens qui sont sans défaut corporel. Parce que lui veut les choses bien. Vous avez vu ce que l'ennemi demande? L'ennemi ne demande rien. Il voit Daniel et dit yes. C'est celui-là même que je veux. C'est-à-dire celui-là. Si je mets mon esprit démoniaque en lui, de celui-là, c'est-à-dire lui, il peut aller me vider, tout son libre même, il peut aller vider. Et puis j'ai gagné. Tu comprends? Si celui-là, je mets mon esprit d'impudicité, c'est-à-dire il peut faire tomber toutes les femmes, tous les hommes. C'est eux là que je veux. Mais bien avant, il faut que je leur inculque, c'est-à-dire la loi de ce royaume. Et nous sommes emprisonnés par rapport à ça. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on fait, des actions qu'on pose. Des fois, tu finis de les poser. Tu te dis, mais comment je suis arrivé là? Comment j'ai pu faire ça? Tu dois comprendre que la main de Dieu est quelque part sur ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme et qui n'a rien à foutre, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Amen. C'est-à-dire que tu es payé. Amen. Dieu t'a béni et tu finis. Et tu te dis que, même enlever 100 € pour dire, tu n'es pas encore converti. La Bible nous dit, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui va venir rétablir les choses. Parce que Dieu demandait un plan de rédemption. Jésus n'était pas encore venu. Daniel va faire quoi? Daniel va se résoudre en lui-même. Amen. Alléluia. Daniel va faire quoi? On dit Daniel résolu en lui-même de ne pas se souiller pour faire taper. Ça veut dire que la nourriture du roi était souillée. Amen. Ça veut dire que la nourriture du roi était envoûtée. Daniel, en captivité, il résout en lui-même. Il prend une résolution radicale de ne pas se souiller. On n'a même pas dit de ne pas manger, mais de ne pas se souiller. Il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Il y a certaines choses qu'il faut tourner le dos. Il y a certaines choses on ne bavade pas, mais on coupe carrément. Tu parles à ton âme. Non, mon âme ne peut pas rester dans ça. Mais mon âme ne peut pas dormir dans ça. Mon âme ne doit pas s'habituer à ça. Non, il est hors de question. Amen. Amen. La Bible dit, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il dit au roi, garde ce que tu as gardé. Ça ne m'intéresse pas. Ce que tu as, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ce que tu as, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas vouloir avancer et avoir encore la main.
Celui qui met les mains à la charrue, amen, et qui revient en arrière, le Seigneur dit quoi? On ne peut pas. Il dit au roi, garde. Mais à quel moment Dieu a dit à Daniel que je serai avec toi? À quel moment Dieu a dit à Daniel? Au moins à Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays, va-t'en de la maison de tes parents, de ta famille. Mais est-ce que Dieu a parlé à Daniel? Non. Non, dites-moi, est-ce que Dieu a parlé à Daniel? Non. Dieu n'a pas parlé à Daniel. À quel moment? On dit il a résolu de ne pas s'essouer. Et lorsqu'il a résolu de ne pas s'essouer, ça a déclenché quoi? La faveur de Dieu. La faveur et la grâce de Dieu. La faveur et la grâce de Dieu. Lorsque Daniel a pris cette résolution, je ne veux pas me souiller. Avec quoi nous nous souillons aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque la main de Dieu? Ça veut dire que Dieu n'est pas, sa main n'est pas courte pour sauver. Dieu n'est pas loin. Mais Dieu attend que nous ripostions. Dieu attend que nous refusons. Dieu attend que nous quittons. Dieu attend que nous arrêtons certaines choses. La grâce et la faveur viennent automatiquement sur la vie de Daniel. L'homme qui a travaillé dans la cour des ministres, c'était Daniel. Amen. Amen. Daniel était un prophète qui a travaillé dans la cour. Amen, alléluia. Comment? Daniel était le prophète qui a travaillé dans la cour des grands. De là à là, la gloire de Dieu a commencé à augmenter sur sa tête. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il s'est résolu, en aucun cas, tu vas lire la Bible, Daniel n'est pas allé en arrière pour aller chercher, pour aller se plaindre. Amen. Mais il est resté dans cette posture. Il est resté dans cette posture de résolution. Même quand Nebuchadnezzar va envoyer la fournaise, il va dire quoi à Nebuchadnezzar? Si tu veux faire ce que tu veux, mais ma résolution que j'ai prise, c'est une résolution. Amen. Ce que j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Avec quel esprit que nous marchons aujourd'hui avec le Seigneur? Amen, alléluia. C'est avec quel esprit nous marchons avec le Seigneur? Avec quelle pensée nous marchons avec le Seigneur? Amen. Amen, alléluia. Avec quel esprit aujourd'hui nous marchons avec le Seigneur? Avec quelle, c'est-à-dire quelle motivation nous marchons avec le Seigneur? Quelqu'un me dira que je ne suis pas appelé à servir Dieu. Mais Daniel, quand il partait à Babylone, on ne l'avait pas consacré prophète. Hein? C'est sur la route qu'il a trouvé. C'est-à-dire que si tu ne te résous pas, amen, de prendre le bon chemin, le don de Dieu peut être là. Et puis tu peux vieillir avec. Je ne dirai pas la fin de l'autre chose. Mais toi, tu sais, tu sais. Amen, alléluia. On ne l'a pas consacré pour dire, on te consacre pour que tu ailles à Babylone pour renverser l'ordre du roi Nebuchadnezzar. Mais Daniel est parti. On l'a tiré, on l'a attaché avec les autres. Il était dans le même palier. Et il est parti. Quand il a regardé, il dit, je me résous. Résoudre veut dire quoi? Arrêter certaines choses. Aligner son cœur à la parole de Dieu. Obéir ou alors honorer Dieu. Donner la première place à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas faire? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas nous apporter? Quelle élévation que Dieu ne peut pas nous donner? Il a travaillé dans la cour royale. Il était un prophète royal. Il a travaillé chez Nebuchadnezzar. Il a travaillé chez tous les autres rois qui sont venus. Il était le prophète, amen, alléluia, à qui Dieu a révélé ce qui devait arriver. Mais c'est parti d'où? C'est parti de la remarque qu'il lui-même il a fait, la résolution qu'il a faite. Amen. Aujourd'hui, voici l'église de Dieu qui est ouverte, les portes qui sont ouvertes. Quelle est ta position aujourd'hui vis-à-vis de ça? Amen. Quelle est ta place aujourd'hui? Daniel a ramené. Ce sont les enfants qui sont retournés, qui sont répartis. Quand tu vas lire dans Néhémie, ce sont eux qui sont allés pour répartir les nuits de Jérusalem. Lorsque le temps de Nebuchadnezzar est fini, ce sont les Daniel qui sont retournés. C'est à eux Dieu a dit, retournez, allez répartir.
Est-ce que quelqu'un sait que après la captivité, quelqu'un sait que après l'esclavage, il y a le temps de gloire qui arrive? Si tu n'as pas entretenu l'esclavage dans lequel tu es, comment est-ce que tu peux voir le temps de gloire? Amen. Des fois, c'est énervant quand tu vois des gens qui ont cette capacité spirituelle, qui ont vraiment cette grâce spirituelle, amen, que Dieu attend, qui n'ont pas encore compris. Mais malheureusement, le temps ne nous appartient pas. Le Seigneur dit, quand tu attends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Tu as beau faire pitié, tu as beau pleurer, mais Dieu n'a rien à foutre. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Il dit, voici ce que vous avez fait, donc moi j'ai fermé cette porte. Donc, pour que la porte soit ouverte, il faut que vous ne fassiez plus ce que vous avez fait. Amen, alléluia. Pour que la porte soit ouverte, il faut qu'on ne fasse plus ce qu'on avait fait. C'est dans ça que nous élevons la voix vers le Seigneur et que nous prions. C'est dans ça que nous parlons contre les autels. Un autel que toi tu as déjà maudit. Un autel que toi tu as déjà détruit. Un autel sur lequel toi tu as déjà proclamé le feu de Dieu. Tu peux encore aller sur cet autel-là pour le nourrir. Amen. C'est ça qu'on appelle la résolution. Je prie ce matin que chacun de nous trouve une place dans son cœur pour le Seigneur. Cherche à rencontrer le Seigneur personnellement. Parce que si tu ne l'as pas rencontré, c'est comme si ce qu'on te dit, c'est une histoire qu'on te raconte. Amen. Si tu ne l'as pas rencontré personnellement, c'est comme, c'est-à-dire rien ne va bouger en toi. C'est comme ça que Daniel est dans le feu. On le jette dans le feu. Amen. On le jette dans le feu. On dit, on va te jeter dans le feu, Daniel. Voici le feu qui est là. On va te jeter dans le feu. Daniel dit, dans Daniel 1, j'ai résolu de ne jamais me souiller. Jetez-moi dans le feu. Qui est cette personne? Les gens ont servi Dieu pour peut-être taper. Quand ce matin le Seigneur m'a amené là-bas, j'ai dit, mais les gens ont servi Dieu avec leur âme, corps, esprit. Les gens se sont donnés. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils avaient l'esprit de l'Éternel eux. Mais les gens ont livré leur dos. Daniel a dit quoi? Il dit, si tu veux, jette-moi dans le feu. Mais le Dieu que je sers. Amen. Si tu veux, jette-nous dans la fosse au lion. Mais le Dieu que nous servons, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Jusqu'à ce qu'on le jette dedans. Il n'a pas changé de langage. Et Dieu aussi n'a pas tourné de dos. Comment nous organisons la maison de Dieu? C'est fort dans mon âme. Le Seigneur veut que nous organisons sa maison. Toi qui as perdu ton poste, que tu reprennes ton poste. Toi qui devais faire quelque chose, que tu fasses quelque chose. Amen, alléluia. Mais il ne faut pas qu'on vienne, c'est-à-dire à la volée. C'est comme si on attend de perdre notre temps. Je ne sais pas comment expliquer. Amen. C'est comme un enfant qui va à l'école tous les matins. Les parents le préparent. Petit déjeuner, tout. On dit, bon, va à l'école. Quand le papa arrive devant le portail, il le laisse. Il va au travail. L'enfant ne rentre pas dans la cour. C'est-à-dire, lui, il va se balader. À 18h, il vient à la maison. Tu comprends, hein? Il vient à la maison. Viviane, tu as compris, non? Tous les matins, lundi, mardi, jusqu'à vendredi. Coucou, déjeune, on va devant le portail. Bon, reste là, hein. Ils ont sonné, rentre. Toi, tu penses que l'enfant est rentré. Mais dès que tu tournes, l'enfant est dehors. Et à la fin de l'année, tu t'attends quoi? À la fin de l'année, on s'attend quoi? Amen. Quelqu'un comprend ce matin? À la fin de l'année, on s'attend quoi? Rien. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ton service doit accompagner aujourd'hui ta personnalité. Ça doit accompagner. Il y a quelque chose qui est en l'air. Amen. Le Seigneur n'arrête pas de me dire qu'il a pris son église. Il veut s'investir dans son église. Il veut faire du bien. Mais à qui il veut faire du bien? Elles sont où ces personnes-là? Ils sont où ces hommes-là? Ils sont où ces hommes de sacrifice? Ils sont où? Si tu es en train de regarder la situation là actuelle, comment tu peux te projeter
dans la présence de Dieu, tu pries pour tel. Et le Seigneur te dit, j'ai tout mis en lui. Amen. Seigneur, je t'en supplie ça. Il dit, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des fois, je suis assis, j'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais Seigneur, il y a telle personne. Mais il y a sa vie. Mais il y a ça qui ne va pas. Il dit, je sais, j'ai tout mis. Tu n'aimes pas la personne plus que moi. J'ai tout mis. Ça veut dire que Dieu veut qu'on passe par quelque part. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Il faille que tu acceptes de passer par cette vallée. Il faille que tu acceptes de traverser cette vallée dans ta vie une seule fois. Attache ta ceinture, serre ton cœur et traverse. On ne passe pas là-bas avec quelqu'un d'autre, mais c'est toi seul. L'organisation à l'église, ça nécessite que j'ai un poste sur lequel Dieu m'attend. Il dit quoi dans Habakkuk? J'étais à mon poste. J'étais à mon poste et j'attendais ce que Dieu allait me dire. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu as beau balayer ta maison, tu as beau meubler ta maison, tu as mis tes meubles, tu as organisé. Mais ce n'est pas ça qui va t'impacter. C'est le spirituel qui va impacter ta maison. Où es-tu? Où nous sommes? Nous sommes où? Les élus de Dieu, nous sommes où? Les enfants de Dieu, nous sommes où? Nous refusons l'enseignement. Nous refusons de payer. Nous refusons de nous soumettre. Nous refusons, c'est-à-dire d'écouter. Nous refusons tout. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Amen. Gloire à Dieu. On va se tenir debout.